Bien, on va maintenant voir le principe de la résolution d'équations qui repose en fait sur les opérations inverses. Mais avant d'en arriver là, il s'agit de bien comprendre ce qu'est une équation. Bien, en fait, une équation comporte un signe égal, au moins une variable, comme ici, et des membres, un ou plusieurs membres, de chaque côté du signe égal. Donc ça, c'est bien une équation. Si on regarde ce que nous avions précédemment dans la vidéo précédente, nous avions 3 au carré plus 2 fois 5 demi. Et en fait, ici, on constate qu'il n'y a pas de variable, qu'il n'y a pas de signe égal et qu'il n'y a pas de membre de chaque côté du signe égal. Donc ici, ça s'appelle une chaîne d'opérations ou une expression arithmétique. Bien ici, on a représenté l'équation 2x plus 2 égale 4 par une balance sur laquelle reposent des masses de 1 kg ainsi que d'autres masses de valeurs inconnues sur lesquelles on a mis x. Donc le but ici, c'est de déterminer la valeur de x qui va faire en sorte que ce qui est à gauche de la balance va être égal à ce qui est à droite de la balance pour qu'elle demeure en équilibre. Bien, au niveau de l'équation, il s'agit de trouver la valeur de x qui va faire en sorte que 2 fois cette valeur-là plus 2 va être égale à 4. Ici, dans l'équation, on a 2x qui est représenté sur la balance algébrique par les deux boîtes de valeur x chacune. Et le plus 2 dans l'équation est représenté sur la balance algébrique par les deux petites masses de 1 kg chacune. Et de l'autre côté, nous avons 4, donc tout ça doit être égal à 4, qui est représenté sur la balance algébrique par 4 masses de 1 kg chacune, qui fait bien 4. Donc ici, je n'ai pas mis les unités de mesure qui seraient en kilogrammes. Et ici, je vais faire apparaître notre balance algébrique à droite afin de bien visualiser tout ce qu'on doit faire pour isoler la variable x. Mais ici, on est intéressé à connaître la valeur de chacune des masses bleues. On va, pour cela, isoler x dans l'équation. Et pour y arriver, on va mettre en pratique le principe de la résolution d'équations qui consiste à faire des opérations inverses. Bien, isoler x, ça signifie d'avoir uniquement un x d'un côté du signe égal. Puis quand je résous une équation, je dois me rappeler que le but est d'isoler la variable x toute seule de son côté. Mais avant de commencer à résoudre cette équation, il y a un principe vraiment important en algèbre que je dois mentionner, c'est que ce que je fais d'un côté de l'équation, je dois le faire de l'autre. Si j'enlève 2 masses de 1 kg à droite, sans en enlever 2 à gauche, bien on remarque que notre balance n'est plus en équilibre, ce qui signifie que notre équation n'est plus égale de chaque côté. Et maintenant, je vais chercher à résoudre l'équation, c'est-à-dire je cherche la valeur de x qui fait que de chaque côté de la balance, ça va être égal. Donc, si je veux isoler x tout seul de son côté, bien, je pourrais commencer par éliminer les deux masses de 1 kg qui sont à gauche. Mais il ne faut pas oublier que ce que l'on fait d'un côté, il faut le faire de l'autre. Alors, si j'en enlève 2 à gauche, je devrais enlever 2 masses de 1 kg à droite. Donc, mathématiquement, on va faire ici moins 2 de chaque côté pour représenter ce que l'on vient de faire symboliquement sur notre balance algébrique. Maintenant, on veut savoir combien vaut un seul x et non pas combien vaut 2x. Mais étant donné qu'on obtient 2 fois ce que l'on veut, nous avons 2x, mais j'en veux un seul. Donc ici, on voit qu'il y a une multiplication entre le 2 et le x. Et on sait que l'opération inverse d'une multiplication, c'est une division. Il nous reste à diviser par 2 tout ce que nous avons de chaque côté. Visuellement, ça revient à diviser par 2 tout ce que j'ai de chaque côté de la balance.
C'est ce que nous pouvons constater ici en regardant sur la balance algébrique. Je vais faire une vérification afin de valider mon résultat. Bien, ici, nous avons 2x plus 2 qui est égal à 4. Nous avons trouvé que x vaut 1. Alors, si je remplace x par 1 dans l'équation, donc mon x, je l'efface et je mets un 1 à la place. Donc, ça nous fait 2 fois 1 plus 2. Donc, il faut vérifier que c'est bien égal à 4. Donc, 2 fois 1, ça fait 2. Plus 2, bien, ça fait bien 4. Donc, c'est égal de chaque côté. Alors, c'est bien ma solution.